Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour la chronique hebdomadaire. On va parler de sport bien sûr avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler de golf. D'abord, c'était l'événement de ce week-end dans la région, la 22e édition de l'Open International de Saint-Omer. Et oui, c'est l'un des plus gros tournois en France il s'appelle depuis l'année dernière le Hauts-de-France Golf Open. Il a vécu en effet sa 22e édition et il a sacré cette année un Gallois, Stuart Manley, avec un très très gros suspense dans le final. Imaginez un petit peu, ils étaient deux joueurs après avoir disputé 4 parcours de 18 trous, soit après 72 trous, à se retrouver à égalité à -6 coups en dessous du par. Et donc Stuart Manley et l'Écossais Grant Forrest ont dû se départager à l'occasion de play-off sur le 18e trou qu'ils ont pris par une première fois, ex-aequo par 4, une seconde fois, à nouveau ex-aequo par 4, et sur le troisième 18e trou, eh bien là, l'Écossais Grant Forrest a commis une petite erreur, a fait un bogey, ce dont a profité Manley pour s'imposer et empocher les 28 800 € promis au vainqueur. Il y avait du beau monde au départ de ce tournoi à Saint-Omer. 156 joueurs professionnels avec des joueurs issus bien sûr des quatre coins de l'Europe, mais aussi quelques Américains, un Sud-Africain, des Chiliens, des Australiens, même un Turc. Et tout ce beau monde avait la délicate mission d'essayer de se qualifier. Ils étaient 156 au départ. À partir de vendredi soir, on a gardé que les 62 meilleurs, dont 15 Français. Tout ça sur un parcours magnifique qui avait été élu golf de l'année en 2016. Si les deux premières journées avaient été dominées par l'anglais Tom Murray, -8 après 36 trous, c'est ensuite le Hollandais Dan Huizing qui avait surpris son monde l'an dernier en battant le record du parcours. Eh bien, Dan Huizing était vraiment en bonne place pour l'emporter samedi soir, sauf que dimanche, hier, eh bien, Dan Huizing a commis plusieurs fautes, 4 bogeys, un double bogey. Et résultat, eh bien, le Gallois Manley en a profité pour passer devant et s'imposer. C'était vraiment une très belle édition. Quoi de neuf, quel résultat surtout pour les Français? Alors, côté tricolore, le Toulousain Mathieu Fenas a terminé à la 3e place, à égalité de points avec le Portugais Ricardo Santos. Édouard Dubois, l'autre Français, a terminé 8e, Damien Perrier 10e, donc ils sont 3 à ceux-ci dans le top 10, c'est pas mal. Tandis que le Français Romain Langas, qui était un petit peu notre meilleur représentant, c'est le meilleur Français actuellement sur le circuit, eh bien il n'a pu accrocher qu'une 35e place. On regrettera néanmoins, Adrien, que nos deux jeunes nordistes, qui ont fait un petit peu leur baptême dans le bain professionnel, n'ait pu passer le cut, se qualifier, puisque le joueur de Bondu, Gabriel Navo, a terminé à +19, et puis Félix Maury, le joueur du SAR, a terminé à +16, et ils ont pu ainsi ce week-end mesurer tout le chemin qu'il leur restait à parcourir vers le très haut niveau européen. En tout cas, il faut rappeler tout de même que ce tournoi de Saint-Omer, c'est l'un des plus prestigieux en France. Ce n'est vraiment pas un tournoi d'amateurs. Et il faut le préserver, ce tournoi aussi, ici dans la région. Oui, ça fait partie du top 5 des plus gros tournois français. Alors, il ne fait plus partie de l'European Tour, il fait partie de l'European Challenge Tour. C'est le niveau juste en dessous. C'est un petit peu l'UEFA par rapport à la Champions League. Mais ça reste un très très gros événement qui permet de démocratiser le golf. C'est gratuit. Il y a eu du monde pendant les 4-5 jours. Il y a eu du monde sur le programme, du monde pendant le jour de la finale. Et c'est gratuit. C'est vraiment un bel événement. C'est d'ailleurs le plus gros événement de golf au nord de Paris. Et c'est surtout un superbe parcours aussi, le parcours du Val. Ça ne gâche rien quand vous allez effectivement voir ce spectacle gratuit, vous le disiez, dans cette belle nature. Parcours qui a été élu golf de l'année en 2016, donc c'est pas rien. Voilà pour ce que l'on pouvait dire donc du golf du 22e Hauts-de-France Golf Open avec la victoire de Stuart Manley. C'est la première fois, je crois, qu'un Gallois remporte cet Open. On enchaîne avec le football, bien sûr. Des nouvelles de Christophe Galtier. Oui, alors Christophe Galtier, on le sait, il a confirmé qu'il serait sur le banc du LOSC la saison prochaine. Il a eu la confirmation des retours à Lille de Xheka, de Dijon et de Eder du Lokomotiv Moscou. Ce sont deux bonnes nouvelles qu'il attendait. On a eu confirmation aussi qu'Ezequiel Ponce retournait à la Roma en Italie. Et surtout, une bonne nouvelle financièrement, c'est que l'équipe allemande de Schalke 04 a fait une proposition à hauteur de 16 millions d'euros pour Thiago Mendes, à savoir que le Brésilien avait été acheté pour 9 millions d'euros en juin 2017. Donc ça fait déjà une belle plus-value pour le président Lopez. Du côté du RC Lens aussi, un adieu au président emblématique. Ouais, c'est même un petit peu passé inaperçu, c'est dommage parce que ça a fait l'objet d'un communiqué durant le match des Bleus samedi. Eh bien, Gervais Martel ne fait plus partie de l'organigramme du Racing Club de Lens. Il cède sa place à Joseph Ougourlian, qui est déjà propriétaire du club et qui prend donc la présidence du conseil d'administration. C'est une sacrée page qui se tourne parce que Gervais Martel, ça a été un président emblématique pendant 30 ans, c'était même plus qu'un président. Donc c'est quand même une sacrée page qui se tourne du côté du Racing.
C'est sous mandat, évidemment, sous son mandat que le Racing Club de Lens a remporté son seul titre de champion de France en 1998. À ne pas oublier, effectivement, Gervais Martel à la tête des 100 et or. Un mot de course à pied, il y avait le semi-marathon de Falampin. Oui, une course emblématique de la région aussi, le semi de Falampin, avec un vainqueur incontesté, Abdelhadi El Hachimi, qui a remporté donc la course en 1 heure 9 minutes et 16 secondes. Le coureur belge d'origine marocaine mais licencié au Cato a pris la poudre d'escampette dès le 6e kilomètre. Mais attention, il aurait pu être rejoint sur la fin parce qu'il a eu un petit coup de mou et puis, il y a eu un gros retour de Julien Nison qui a terminé à seulement 44 secondes. Donc c'était une belle course chez les hommes. Chez les femmes, il n'y a pas eu de débat. La Kenyane Ruth Nundu Mbata a bouclé en 1 heure 20 sans réelle concurrence. En tout, il y a eu presque 3000 participants, un petit peu moins de 3000, 2950 je crois. On est encore un petit peu loin du record qui date de 2000 ou 2001. C'était 4500 participants. À l'époque, il y avait eu un championnat de France au SMI de Falampin. Le triathlon international de Dunkerque également. Avec une star française du triathlon mondial, le français Vincent Louis, numéro 2 mondial, n'a pas manqué le rendez-vous dunkerquois, il s'est imposé. Tandis que chez les femmes, une belle victoire de Léonie Perriot, licenciée à Poissy, qui a été impériale, notamment sur la partie vélo. Et puis un dernier mot de squash. Oui, une dernière info et non des moindres, Adrien, pour vous dire que les Valenciennois du TSBV ont décroché la médaille d'argent en élite. Les pensionnaires de N1, avec leurs moyens limités, sans mercenaires, ils se sont quand même hissés en finale de play-off, même si en finale c'était vraiment au-dessus, avec notamment en face Grégory Gauthier, ancien numéro 1 mondial. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. On se retrouve vendredi. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information, on continue. Très belle journée à toutes et à tous.